Bonjour à tous, voici la dernière analyse du nouveau cyclone tropical sévère Eleanor qui risque d'affecter gravement Maurice et la Réunion. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas avoir à chercher nos vidéos, merci. Le nouveau cyclone tropical va avoir un impact sévère sur notre région Maurice et la Réunion et actuellement elle est en phase de dépression et susceptible de se déplacer davantage vers les Mascareignes. Il est strictement conseillé à chacun à partir d'aujourd'hui de suivre toutes les précautions et de rester à l'écart du large car là il y a un risque énorme de perturbation des vagues en mer. Ce système est susceptible de se déplacer progressivement vers l'île Maurice et la Réunion et d'avoir des conditions météorologiques sévères. Les modèles du ECMOF et du GFS montrent des conditions très critiques pour les îles Maurice, mais gardez à l'esprit qu'elles semblent maintenant un peu plus faibles que les données précédentes, comme elles l'ont montré plus tôt. Elles auront des impacts dommageables, mais de très fortes pluies sont désormais possibles du 22 au 22 février. 24. Les Mauriciens doivent également prendre certaines précautions pour rester à l'écart du large, éviter de voyager et de conduire, et bien plus encore. Actuellement, il y a encore des changements possibles en termes d'intensité et de trajectoire et nous surveillons de près toutes les conditions et des mises à jour en temps opportun seront partagées sur cette chaîne. 16S est situé à 644 km au nord-nord-ouest de Port-Louis, à Maurice, et se déplace vers l'Aineray à 19 km/h, 10 nœuds, au cours des 6 dernières heures. 16S devrait se déplacer généralement vers l'est le long du côté sud de la forte dorsale quasi-équatoriale au nord au cours des premières 24 heures de la prévision. Après 24 heures, la dorsale quasi-équatoriale commence à se fragmenter au nord du système, générant une faiblesse de la pente directrice. Dans 36 heures, une dorsale migratoire passant loin au sud se formera vers le nord-est, pour finir par fusionner avec un lobe oriental de la dorsale quasi-équatoriale centrée autour de 10S75E, générant une forte paroi de crête s'étendant le long d'un axe sud-ouest-nord-est de 10S à 30S. 16S n'aura pas la force de pénétrer dans cette crête profonde et empruntera plutôt le chemin de moindre résistance et tournera brusquement vers le sud dans 36 à 48 heures. D'ici la fin de la période de prévision, un creux passant vers le sud érodera la crête de direction et affaiblira la pente, entraînant un ralentissement de la vitesse de la piste et un virage plus vers l'ouest dans 5 jours. En termes d'intensité, le système profitera de l'environnement favorable, mais sera relativement lent à s'intensifier pendant les premières 24 heures alors qu'il continue de consolider le vortex. Une fois que le vortex est fermement établi, les prévisions prévoient une intensification plus rapide à mesure qu'il passe sur des eaux très chaudes avec des valeurs de contenu thermique océanique relativement élevées, et que le débit sortant en altitude augmente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous maintenant, prenez soin de vous et au revoir.